personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie. Pas dans de la thérapie pure où elle a l'impression de travailler des choses, elle est vraiment dans prendre du plaisir, se détendre avec Hawaï, rire. Notre petit rituel du bonjour, où du coup Hawaï, hop là, s'assoit, donne sa patte à Kira. Kira va m'aider à prendre soin d'Hawaï. Donc ça change aussi un peu d'être toujours le sujet du soin. Pour une fois, c'est Kira qui va prendre soin du chien et on ne va pas être en train de prendre soin d'elle. Donc ça la valorise aussi dans un autre positionnement que celui où on est toujours dépendant des autres. Ça sert de prétexte pour travailler les amplitudes articulaires, pour travailler toutes les préhensions, pour travailler les réflexes, pour travailler le raisonnement, la mémoire. Et c'est quelque chose qui peut être transféré aussi dans sa vie quotidienne. Elle donne à boire à Hawaï, mais elle pourrait aussi se servir à boire. C'est obligé qu'on s'attache à ces personnes, on travaille avec des personnes, des êtres humains, on travaille entre êtres humains, donc obligé qu'il y ait attachement. Maintenant, où on doit être vraiment attentionné, c'est de ne pas enfermer le résident dans une relation exclusive avec un professionnel. Donc oui, on est obligé d'avoir de l'attachement. Pour travailler au quotidien ici, je pense, et pour le résident, c'est important qu'il sente que le personnel quand même, qu'il intéresse le personnel et qu'on lui porte un regard privilégié sur chacun d'entre eux. Tu nous as emmenés dans ta chambre, pourquoi? Pour la déco. Pour la déco? Tu nous as emmenés dans ta chambre pour nous montrer que tu étais fan de l'OM? Oui. C'est tout. Tu nous as juste emmenés pour ça. Oui. T'es sérieux? Non. Parce que s'il y a des Parisiens parmi ceux qui te filment, ça va mal aller, ça va mal se terminer cette histoire. Tu y es depuis combien de temps au foyer? Depuis 80. Depuis 98. Ouais. T'es arrivé au foyer en 98. Ouais. Et alors, c'est quoi tes journées ici au foyer? Qu'est-ce que tu fais dans ce foyer? Tu as de la T'as de la kiné? Oui. Et pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de kiné? Pour les jambes. Pour tes jambes. Et les bras. Pour tes jambes et tes bras. Ouais. Pour les aider à être plus souples, c'est ça? Oui. Que tu puisses faire plus de mouvements? Oui. Okay. Toute la journée, tu fais de la kiné? Non, en ce moment, Ouais. pour théâtre. En ce moment, tu prépares une pièce de théâtre? Oui. Ah ouais? Tu seras acteur, tu fais quoi? Acteur. Et tu vas la jouer quand, ta pièce de théâtre? Bientôt. Bientôt. Tu l'as fait devant qui, ta représentation? Les femmes. Les familles. Tu vis tout le temps ici? Tu restes tout le temps ici? Enfin. Tu pars en famille? Tous les combien? Tous les 15 jours. Et ta famille, elle habite où? À côté de Pontombo. À côté de Ponto Combo. D'accord. Mais dis donc, ça te fait une petite trotte quand même. Tu vas comment? Un taxi. Un taxi? Il s'appelle Pascal. Le chauffeur du taxi il s'appelle Pascal? Oui. Donc tous les 15 jours, tu pars voir ta famille? Oui. Ok. T'aimes bien ce moment? Oui. Ça te coupe du foyer ou... Ça me coupe. Ouais. T'es super heureux de revenir ou c'est difficile? Un peu difficile. Un peu difficile, hein. C'est dur de quitter ta mère? Ouais. On est là. Après l'école. Parce que ta mère, Elle
à l'école d'éduc. Elle fait l'école d'éducateur, ta Ouais. mère? Oh bah dis donc, chapeau. Elle va prendre ta place. Ma place, elle est en danger, là. Hein? C'est ça que tu essaies de me dire, qu'il faudrait que je me bouge pour laisser la place à ta mère? Non. Tu la verrais éducatrice avec toi, ta mère, ici? Ce serait pas possible, hein. Non, non. Pourquoi? Parce que déjà là, Déjà à la maison? c'est pas facile. Déjà à la maison, c'est pas facile. Alors ouais, effectivement, si ta mère, en plus, elle est sur ton lieu de vie, alors là... C'est quoi les moments que t'aimes le plus au foyer? Regarder la télé. Ah ouais, c'est vrai que Christophe est un fan de télé. Alors ça... Et tu regardes quoi à la télé? Attends, laisse-moi deviner. Des matchs de foot. Ouais. Et De puis, Marseille. de Marseille. Ah, ils jouent tous les week-ends, je crois. Et de demain. Ils jouent demain. Et ça t'arrive de te déplacer, d'aller voir des matchs de foot en vrai? Oui. Ça t'est déjà arrivé? Oui. T'avais été voir quelle équipe? Ouais. T'avais été voir l'OM? Avec ma mère. Avec ta mère. Les photos. T'as les photos. J'ai les photos là. Est-ce que t'adores la musique? Ah, Valérie, elle te demande si t'aimes la musique. Et t'aimes quoi comme musique, toi? Rap. T'aimes le rap? Eh ben, nous y voilà. Eh Et ben. T'as déjà été à des concerts? Oui. Avec le foyer ou avec ta mère? Avec le foyer. Ah ouais? Et t'aimes bien ça? Ouais. Tu chantes, tout, tu mets la casquette à Ouais. l'envers, t'es un vrai quoi. Non. Ah ouais, d'accord. Tu bouges pas mal? Oui. Et est-ce que c'est facile de bouger comme ça quand on est en fauteuil? Non. Non? C'est quoi les difficultés? Il faut m'aider. Il faut t'aider. Ouais. Et alors comment ça se passe au foyer alors? Il faut que quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un qui pousse ton fauteuil? Ouais. Et quand vous arrivez par exemple à la salle de concert, tout ça, comment ça se passe? C'est facile, on vous accueille C'est pas facilement? facile. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais c'est de mieux en mieux quand même, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça Ouais. fait un petit moment que tu es au foyer. Est-ce que tu vois une évolution dans tes sorties? Est-ce que les gens sont plus sympas? Est-ce que Ouais. c'est plus adapté? Qu'est-ce que tu as remarqué? adapté. C'est plus adapté? Ouais. Ouais. T'as d'autres remarques à faire là-dessus? Non. Non? Parce que si tu as un message pour le président de la République, c'est maintenant. Hein. Il le vote. Comment? Quel le vote? Le droit de vote. Le droit de vote de qui? Moi. Des personnes handicapées ou de toi, Christophe? Moi. De toi. Tu voudrais avoir le droit de vote? Allez. Pourquoi tu l'as pas? Qui? T'as le droit de vote. Aïe, tu as Ouais. pu l'obtenir? Ouais. Ça a été compliqué? Pourquoi? Fallait. Passer Il fallait passer devant le devant le juge. juge de tutelle Le juge des tutelles, pourquoi? pour avoir l'accord. Pour avoir l'accord. Et ça, tu trouves pas ça normal? Non. Parce que les gens qui sont pas en fauteuil, qui sont pas handicapés, ils ont le droit de vote automatiquement. Ouais. Donc tu trouves que c'est une injustice? Ouais. C'est ça ton message? Bon. Donc aux prochaines élections, tu vas voter. Ça te rend heureuse? T'es contente de Oui. ça? Oui. Tu te sens plus libre? Tu te sens comment avec ce droit? Libre. Tu te sens plus libre avec ce droit? Oui.
Ah, c'est pas mal. T'as une chambre bien nette. Valérie, elle trouve que tu as une chambre bien nette. Oui. C'est qui t'aide pour que ta chambre elle soit propre et tout? Les salariés. Les salariés. Il y a des salariés ici. Qu'est-ce qu'ils font? Range ma chambre. Ils t'aident à ranger ta chambre. Oui. Ouais. Et quel type de salariés qu'on trouve ici? Est-ce que tu sais leur nom, leur métier Est-ce que tu sais les différents métiers qu'on trouve dans le foyer pour s'occuper de... Hein? La psychomote. La psychomote. Tiens donc. C'est une fille, un garçon, c'est qui? Et puis, C'est quoi son métier? Psychomote, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Valérie, tu peux l'aider hein, si tu sais ce que Oui, mais moi je sais que À quoi elle sert? Comment elle s'appelle votre psychomote? Vous savez même plus son nom. Pauvre femme. non, Comment elle s'appelle Valérie? C'est pas quelque chose comme Amélie, non? les mélis. oui. Ouais. Allez, Et elle sert à quoi Amélie? on nous détonne. Pour moi, l'essentiel, c'est que le résident prenne plaisir dans ce qu'il fait en psychomote. Et notamment, enfin voilà, vu qu'on met beaucoup en jeu le corps, j'essaye de les sortir de leur fauteuil aussi, de leur proposer des choses. Voilà, toutes ces médiations-là, équitation, piscine, c'est des moments où ils sont sans leur fauteuil, sans leur appareillage. Donc voilà, prendre plaisir à se bouger, à se mobiliser dans leur corps, même si voilà, il est un peu entravé en termes de capacité, mais voilà, prendre plaisir là-dedans. Elle fait des activités bien spéciales? Équitation. Vous allez à l'équitation? Ouais. Comment tu fais pour monter sur un cheval? On t'aide à te mettre sur le cheval? Oui. On te porte? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Amélie? Massage. Elle fait du massage, ouais. La piscine. Et donc tous les résidents ici vont à la piscine? Non, Pourquoi toi tu vas pas? je sais rien. T'aimes pas ça peut-être? Je sais pas. Qui n'adore ça? T'adores ça? T'as déjà fait la demande à Amélie? Non. Bah alors. Avec ta colonne. Comment? Il a une colonne. Ah, il y a des résidents à cause de leur colonne vertébrale. Valérie, Ouais. elle explique qu'ils ne peuvent pas aller à la piscine. Oui. Mais t'as carrément raison, Valérie. Les aider à être bien dans leur corps, je trouve que c'est vraiment super important et c'est un peu la grande politique de la psychomotricité, c'est-à-dire que pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête et pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et c'est une discipline qui allie les deux. La psychomotricité, c'est une spécificité qui s'intéresse à l'harmonisation des fonctions motrices, intellectuelles, sensorielles et affectives de la personne. Elle aide le résident à trouver ou retrouver un équilibre psychocorporel, à mieux prendre conscience de son corps pour le maîtriser un peu mieux. Vous avez des projets?